What it do, baby? Gros pas. Premièrement, tous ceux qui veulent venir aux pods devant public, bon, là, on est vraiment plus concentré sur ça. Donc, on va pouvoir répondre à toutes vos questions, à toutes vos demandes. Et si vous voulez des billets, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous envoyer le lien pour les billets. Tous ceux qui veulent les gears, c'est sur zonekr.ca. Vous allez dans la section sans restriction. Maintenant que ça c'est fait, gros pas aujourd'hui. Maud Poulet, la belle, ma girl. Maud, je l'ai rencontrée à la Classique KR pour la première fois. Donc, Classique KR6. Au Bécoubel, Nico m'avait écrit, Nico qui est rendu à Colorado, by the way, là, great guy, Nicolas au Bécoubel, je l'aime d'amour, lui pis sa blonde Madison, des bonnes personnes. Donc, Nico m'a dit, tu sais, j'ai peut-être quelqu'un pour toi à la Classique, j'avais aucune idée qui était Maud Poulain la belle, là. Pour moi, une Poulain qui joue au hockey, elle score les winning goals à Vancouver, tu comprends? You know, bon. Donc, elle arrive à la Classique, sweetest girl, genre j'étais comme elle est dans mes fine, tu sais, elle blende bien avec les joueurs, puis tu sais, grand sourire là, j'étais comme quelle belle personne. Et attendez, ma grand-mère m'appelle, je vais la mettre au speaker. Allô Junior Raphaël. Je vais t'appeler, je suis en train d'enregistrer quelque chose, je te rappelle dans 6 minutes. Ok, chérie. Ok, je t'aime. Moi aussi. Ok, bye bye. Bye. Yeah. J'ai oublié d'appeler ma grand-mère. Elle m'a appelé 2 fois. J'ai oublié de la rappeler. Elle m'a lagué Junior Raphaël. Jesus, elle a lagué le Junior Raphaël avec l'accent sur le R. Raphaël. Bon, t'es rendu où? Ça, c'est ça. Donc, par la suite, on est allé sur la patinoire et c'était probablement dans le top 3 à 5 des joueuses les plus dominantes sur la glace. Même les gars venaient me voir, ils étaient comme, yo, c'est qui ça? Je dis, yo, c'est Maud Poulain la belle. You don't know. I didn't know, but now I know. Je suis allé, elle était à la ligne bleue. Puis moi, je me suis dit, elle va me laisser avec la rondelle, elle va me laisser partir en breakaway, tu comprends? Non, man, elle m'a fait tourner dans mon short, inside out, là. J'étais devant derrière, Maud Poulet la belle m'a fait mal paraître à la Classique, puis je trouvais ça tellement cute parce qu'elle sentait mal après. Mais, puis de ce moment-là, bon, on a commencé à se parler plus, puis je suis sa carrière de très, très près, avec tout ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, très, très fier de Maud. Puis très très fier du podcast qu'on a fait, et elle m'a promis quelque chose sur le podcast. Elle a promis quelque chose sur le pod. Vous allez entendre, elle a promis quelque chose sur le pod. C'est bien mieux d'arriver. My girl Maud. On s'en va écouter Maud, mais avant, I guess faut que j'en parle. God damn, j'étais dans toutes les toutes les publications, toutes les tags, mon Twitter blow-up, TikTok blow-ups, Instagram blow-ups. Tout le monde est mad à cause du fer à friser ou fer plat. I don't know, j'ai pas de cheveux, I don't know shit. Le fer qu'ils ont donné aux filles. Now, vraiment, tous ceux qui ont tagué la vidéo, merci. Tous ceux qui ont repoussé la vidéo, merci. Mais c'est comme je dis tout le temps, moi je fais pas ça pour avoir des likes ou whatever, là. Moi, quand j'ai fait la vidéo, puis je l'ai mis dans ma story, c'était pour dire, yo, that shit's fucked up. Je comprends, c'est peut-être un commanditaire. I don't even know, I don't give a shit. Tu donnes pas un fer plat à des filles pour donner MVP. Je viens de finir d'écouter le match Carabin contre Rouge et Or. Le joueur du match, il y a eu un ballon de la game. Un petit ballon de la game, là. Ils ont donné un ballon de la game. Je peux te garantir que Beaulieu va chérir ce ballon de game, là. Parce que c'est un ballon du match. Je te dis pas que tu dois donner une rondelle à la fille ou whatever. C'est pas ça que je dis. Qu'est-ce que je dis, là? C'est la perception, c'est la réalité, surtout en 2021. Et c'est pas une belle perception de donner un foot de fer à des filles qui sont clairement les 2 meilleures joueuses de leur équipe. Tu leur donnes des foot de fer. C'est la photo qui circule partout. Ça fait pas sérieux. Les filles ont même pas de ligue, on leur donne un foot de fer. Ça fait pas sérieux. Ça fait pas professional. J'étais pissed. J'ai fait la vidéo, j'ai talk mon shit pendant 15 secondes. Mais là, je l'extrapole un petit peu plus. Parce que ces filles-là méritent mieux. Il n'y a pas de ligue en ce moment professionnelle autre que la NWHL.
L'équipe de Montréal est habillée Team Harvey's. Il n'y a pas une fille qui est payée une scène à porter le foot logo Harvey's sur leur dos. Fait que eux, ils mettent le logo sous les filles. Les filles, c'est des walking billboards. Ils font des posts sur Instagram. Ils font ci, ils font ça. Mais il n'y a pas une foot fille qui est payée. Le sens, c'est où là-dedans? Nous, on est là. Oui, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mais non, guys, c'est pas comme ça marche. God damn, man. Faut commencer à check. Tu sais, moi, vous savez, moi, j'ai pas peur de parler ma parole sur le pod. Mais il faut que les autres personnes commencent à c'est pas juste moi qui tape mon shit. Il faut que les autres personnes commencent à dire, ben yo, ça fait aucun sens, là. Comment ça se fait qu'ils font des posts avec des commanditaires, là je parle de PWHPA, avec des foot commanditaires gauche-droite, il n'y a pas une petite fille qui est payée. T'sais. Yo, look. Anyway, ça c'est pour un autre podcast. Ça c'est pour un autre podcast, guys. Ça, c'est pour un autre pod, guys. C'est pour un autre pod. Mais ce que je sais, c'est que le hockey féminin, j'écoutais Montréal contre McGill. Le match est allé en double prolongation, est allé en tir de barrage. C'était du beau hockey, de l'excellent hockey. J'ai écouté les 2 matchs de la Finlande contre le Canada. By the way, le site de TSN en ligne, c'est de la foot fucking merde, là. Voilà, je le dis, là. Puis comment TSN, ils ont diffusé les 2 games, right? Ils ont diffusé les 2 games la fin de semaine. Puis quand je check sur leur page Instagram ou leur page Twitter, il n'y a aucun highlight de la game. Si je veux savoir le score de la game, il faut que j'aille suivre un patinet sur Twitter. Je peux même pas suivre Hockey Canada parce qu'ils sont jamais à jour sur les foot goals. Tu sais, c'est ce genre de shit qui fait aucun sens. Là, je sais que l'intro est longue, ma bad, là. Ceux qui voulaient écouter Maud Poulain la Belle, ça s'en vient, mais fallait que je vide mon goddamn sac. Faut que les choses commencent à faire du sens un peu, là. T'sais, moi, je m'implique avec le hockey féminin, fine. J'ai mon camp au centre 2102 avec les jeunes filles, fine. Ça, j'essaie de m'impliquer à gauche, à droite, de faire de la promotion. Mais, guys, faut que les autres commencent à foutre embarquer. Parce que, à un moment donné, un peu comme... Tu sais, à un moment donné, ma voix va devenir de plus en plus sourde parce que ma voix, elle s'estompe. Parce que les gens savent que je suis un patinet hockey féminin, right? Les gens savent que je suis un patinet... Fait là, à un moment donné, ils sont juste comme, oui, mais c'est sûr que c'est un patinet hockey féminin. C'est sûr qu'il va penser ça. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait un uprising. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Pas venant des joueuses. Parce que, goddamn, si j'étais une joueuse, j'aurais pas le logo Harvey sur moi, je t'ai pas payé une scène. Faut que ça vienne de gens là, qui fassent comme, yo, this shit gotta stop. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là, j'ai top mon shit. Je sais même pas si je vais le garder. C'est plus que je l'efface au complet. Je l'efface au complet, puis je recommence l'intro. Parce que... Mais je pense que je vais le garder. Mais je veux pas que le mood soit down avant qu'on aille parler à Maud Poulain la Belle. Je veux pas que le mood soit down. Parce que Maud est awesome, elle est upbeat. Puis Maud, elle vaut vraiment la peine que le mood soit high. So, Kat, qu'est-ce que je pourrais raconter pour mettre le mood high? Je tournais avec Dave Morissette tantôt pour la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Puis j'ai demandé à Dave, c'est quoi ta meilleure joke? No lie. Le patinet m'a dit, ben Kev, il y a un gars qui est rentré dans un bar. Non, c'est quoi? Quoi qu'il m'a dit? Damn, c'est quoi la joke? Le gars est rentré dans un bar, il s'est tassé, le gars est rentré. Yo, vous me l'enverrez sur Instagram. L'intro est longue. On s'en va écouter ma gueule, Maud Poulain la Belle. Let's go, baby! Yes! Je suis content parce que j'aime que sur le pod du peuple, on découvre des gens. Et moi, cette personne-là, je l'ai découvert à la classique KR6 quand elle m'a manqué de respect devant tout le monde. C'était supposé bien aller pour moi et mon équipe, pour mon équipe et moi, en fait. Et je suis à la ligne bleue, elle a la rondelle, elle a fait une fête à gauche, une fête à droite, elle m'a disrespect avec un toe drag. Je sais pas, c'était-tu un toe drag mode? Je me rappelle plus, mais je me rappelle que c'était ça, puis j'étais comme, je le fais-tu, je le fais pas, puis je l'ai fait. Damn, man, I was disrespect. En plus, c'était du côté de la foule. Tout le monde, j'ai failli tomber. Puis là, j'ai dit, avant de l'inviter sur le pod, je vais attendre un peu. Parce que j'ai older grudge. Mais là, je peux pas cacher la belle personnalité de cette belle personne que j'aime beaucoup, Maud Poulain la Belle. Comment tu vas?
Ça va super bien. Merci pour l'invitation. Ben là, moi, je suis content de te jaser parce que je pourrais, t'étais comme ma découverte de la classique. T'étais où, toi? Tu te cachais sur quelle roche? Parce que tout le monde parle tout le monde parle mettons, Marianne Picard qui est à Wisconsin, University of Wisconsin. Allô, Emily Clark. On parle de Élie Giguère, mais on parle jamais de toi! How the fuck? Puis t'es full bonne! Je sais pas, mais j'ai joué avec Marianne Picard à Stansted. C'est un petit prodige. J'ai connu à 14 ans, puis elle jouait comme une fille qui avait une tête de 18 ans à sa glace. Là. Donc, ouais. Ouais, vraiment. Je me rappelle, elle avait 14 ans. Je pense qu'elle avait peut-être 13 quand elle est arrivée. Puis, on est des filles de 16-17. Puis elle faisait des jeux, puis on se regardait comme... Même nous-mêmes, on les ferait pas, ces jeux-là. Donc, c'est un petit prodige. Ouais, écoute, Marianne est venue sur le pod il y a presque un an, en fait. Si vous voulez retourner écouter le pod avec Marianne, retournez dans la bibliothèque. Mais là, c'est toi. Là, c'est toi. Toi, là. Parce que t'es aussi un petit prodige, là. Je vais te mettre en contexte pour que les gens comprennent à quel point t'es bonne. Ta première année parce que là, tu joues pour l'Université de Vermont. C'est quoi le nom de l'équipe? Les Wildcats? Non, Catamounts. Ah, c'est ça. Un chat de montagne. Yeah, on va les appeler les chats de l'Université de Vermont, OK? Les Catamounts, là. Quand j'écrivais ça pour la présentation de la classique, j'ai failli écrire Wildcats parce que c'était trop compliqué. Catamounts. Sur ta première année avec Catamounts, t'as 11 points en 36 games. Deuxième année, t'as 29 points en 36 games. Puis l'année avant pandémie, t'avais 9 points en 11 games. T'es défenseur. Ouais. Pour les gens qui te connaissent pas, là, tu ressembles à quel style de défenseur, là? Donne-moi fais-moi un peu ton profil. Dans le fond, j'étais 100% défense offensive. Là, quand je suis arrivée à l'université, j'ai appris, tu sais, faut jouer plus défensivement. Donc, je pense que je suis rendue plus une défense intelligente. Donc, quand je vois une opportunité, c'est sûr, je vais la prendre. Tu sais, si je vois un mauvais changement ou je vois que l'autre équipe est fatiguée ou une joueuse a oublié de regarder où j'étais, ben c'est sûr que je vais y aller. Puis, c'est ça. Donc, je pense que je joue beaucoup intelligemment puis je capitalise beaucoup sur les erreurs de l'autre équipe. Mais mettons, si t'avais une joueuse ou un joueur à me nommer, là. Moi, j'ai mon idée en tête, tu ressembles à qui, puis tu vas peut-être dire, ah, yo, Kev, c'est trop, mais toi, tu penses que tu ressembles à qui, ça glace? J'ai le numéro à Piqué Souban. Je pense dans un sens, je ressemble à lui dans ses meilleures années. J'adorais un peu comment il jouait aussi. Oui, il faisait des erreurs, mais j'aimais quand même comment il jouait. C'est l'affaire qui me manquerait de lui, ce serait son gros one-timer. Oh! Il faut. On va s'assurer que Piqué sache que tu portes son numéro pour lui. Pour vrai, c'est-tu pour Piqué? Pour vrai que tu le portes? Oui, ouais. Dans le fond, mon fun fact, mon grand-père, c'était un grand fan des Canadiens depuis très longtemps. Tu sais, avant, il y avait la cloche, quand il scorait, il y avait la lampe d'oiseau, la lumière. Puis il me dit, si un jour, il échange Piqué Souban, j'enlève toutes mes affaires du Canadien, puis je vais acheter toutes de Hookier. Puis moi, je pensais pas qu'il allait le faire, puis quand ils l'ont échangé, il a tout enlevé ses affaires du Canadien. Impossible. Ouais. Mais là, y es-tu revenu parce que Piqué, il est un peu perdu? Oui, après ça, après 2 ans, il est revenu fan du Canadien, puis surtout avec l'année passée, quand on passait proche de gagner la Coupe Stanley. Ouais, donc là, il est retourné fan du Canadien, mais c'est sûr qu'il me glisse toujours un mot sur Piqué Souban quand je vois. Wow! Yo, j'aime déjà ton grand-père, là. Ton grand-père est lit. Ton grand-père est lit. Moi, j'ai hâte que tu me présentes ton grand-père. Prochaine classique, là. Classique, j'ai besoin que tu me présentes ton grand-père. Parfait. Damn. Je vais l'inviter, là. On va l'inviter dans la chambre chill avec nous, là. Grand-papa Poulet Labelle, là. S'il pourrait voir Piqué Souban, il capoterait. Yo, on va essayer de make it work. Parce que Piqué regarde nos stories, hein. Les gens, les gens, ils rient, là, qu'on met des stories à tous les jours de sur sans restriction, là. Mais, si vous saviez les gens qui regardent, vous seriez saisis, là. Quand j'ai vu Piqué regarder les stories, j'ai dit, il comprend rien. C'est quand même drôle. Mais c'est quand même c'est fou quand même. Ouais, c'est quand même le fun. Je suis quand même fier. Bruno puis moi, on travaille très très fort là-dessus. Mais ok, là, t'as le numéro à Piqué Souban, mais est-ce que t'as le swagger de Piqué? Est-ce que dans la chambre, les gens taillissent? Non, j'ai pas. Je suis plus quelqu'un de calme, donc ça, non, dans la chambre, ça doit pas être pareil.
sais, Piqué, c'est quelqu'un qui aime, il aime avoir, tu sais, l'attention, c'est une grosse personnalité. Moi, je suis plus calme. OK, Ouais. mais mettons, Piqué, il mettait du gros hip-hop dans le vestiaire. Toi, tu mets quoi dans ton vestiaire? Un peu n'importe quoi, pour vrai. Je suis vraiment pas difficile. J'écoute juste c'est pas moi qui mets la musique, donc j'écoute ce que les filles mettent, puis je suis vraiment pas difficile sur la musique. OK, je recommence ma question de bord. Si tu pouvais choisir, qu'est-ce que tu mettrais dans le vestiaire, tu mettrais quoi? Alicia Avant le Keys. game, Ouais, avant le game. peut-être, j'aime ça, tu sais, les chansons avec des speeches pis tout, ça me motive, là. Donc, Des speeches? Oui, je sais que c'est pas le style de tout le monde, là. Mais de quoi tu parles? Des speeches? Non, Quel speech? Non, mais tu sais, des chansons avec comme un speech dedans, genre You got one shot, one opportunity. Oh! Non? Let's go! Ouais, non, mais ça, je trouve que c'est motivant. Tu sais, je suis quelqu'un de focus qui parle avant le game, là, tu sais, je suis focus, je vais pas. Je parle moins, je dirais. Donc, tu sais, exemple, une chanson que je peux écouter les paroles puis tout, j'aime ça. Damn! OK, so si vous allez faire le tournoi NCAA, là, puis si vous allez loin, je vais t'envoyer un speech. Je vais faire un speech, je vais t'envoyer le ça serait speech. fou. Oui. Tu faisais pas des speeches l'année passée avant les games du Canadien? Yeah! Je faisais des speeches avant les games du Canadien. Bon. C'est bon. Thanks. Là, tu vois, on enregistre le 29, le 23, excuse-moi, octobre. Je sais pas quand ça va sortir. Mais là, en ce moment, c'est 2-1 Canadien. OK? Oui, je sais. Puis ce matin, j'ai fait un speech à Cole Caulfield. Ce matin, Oh my God. j'ai dit à Cole, j'ai dit des choses à Cole. Puis j'ai dit à ma gars, Cole, you need to score. Il m'a dit, I got you, my man. So, s'il score, là, je suis en train de suivre la game. S'il score, ça se peut que je perds connaissance. Je te dis d'avance. C'est comme si t'avais un assist. Oh, damn, je vais le dire à tout le monde, j'ai cet assist-là. Ouais. Oh, God. Kevin Raphaël. Yeah, damn right. Mais là, OK, pourquoi t'es allé te perdre au Vermont? C'est une bonne question. Dans le fond, le hockey féminin, on choisit où qu'on va jouer à l'université, des fois à un jeune âge. Moi, j'avais 14 ans, OK? Donc, j'étais comme, Vermont, c'est proche. Aussi, c'était pas encore la meilleure équipe. Donc, je savais qu'en allant là-bas, mes chances de jouer étaient très hautes. Donc, j'ai pas une très grosse explication, mais j'étais allée là, puis j'ai bien aimé mes 3 ans que j'ai fait à date là-bas. OK, ouais. So toi, tu t'es dit, moi, je veux jouer, mais je veux jouer aux States. Mais je veux jouer où il n'y a pas de compétition. Je vais là. Non, c'est pas ça. C'est que le Vermont, dans ma tête à moi, c'était une équipe montante. OK. Donc, je me suis dit, en plus, vu que on s'améliore à chaque année, puis je me suis dit, je vais avoir un rôle important à jouer là-dedans. Donc, j'aimais ça. C'était comme un challenge. OK. Puis mettons, de s'adapter à la vie du Vermont. Tu sais, c'est pas tant loin d'ici, là. Tu sais, tes parents, ils peuvent aller te voir ou whatever, mais c'est quand même les States, là. Les gens ont des guns. So, c'est comment la vie du Vermont? Pour vrai, c'est pas tant pire. Puis une des raisons, si je viens de penser que je choisis Vermont, c'est que je suis pas une fille de ville nécessairement. Donc, moi, être dans le bois, je suis bien contente. Sinon, pour vrai, il n'y a pas tant de différence vu que le Vermont, c'est tellement proche du Québec que je pense que c'est pas mal c'est pas mal la même chose, je dirais. À part que le monde parle anglais. Puis mettons, ton anglais était comment quand t'es arrivé? C'était-tu, comme dirait ma grand-mère, un anglais marron? Non, c'était bien parce que j'étais allée à une école anglaise pendant 4 ans à Stansted. Ouais, mais Stansted, c'est après. Oui, à Stansted, c'était très mauvais. Ah ouais, quand t'es arrivé à Stansted, là, OK? La panique, c'était comment dans tes yeux? T'es tout seul, là? Je me rappelle juste ma mère qui me voyageait en auto, puis qui dit, on est presque là, puis dans ma tête, j'étais comme, oh shit. Puis je me rappelle qu'elle me dépose, puis tout le monde parle anglais, puis moi, je parle pas anglais partout. Puis là, à part. Puis là, en tout cas, ça m'a tellement pris du temps, tu sais, je comprenais personne, mais je pense que ça m'a permis d'être moins gênée, parce qu'avant, j'étais beaucoup gênée, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis rendue moins gênée, c'est que j'étais obligée à apprendre un autre language pour pouvoir communiquer avec le monde. Donc, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Les plus gros parties, là, la question, c'est demander, c'est y répondre, là, mais les plus gros parties, Stansted ou le Vermont?
Vermont? Non, mais c'est comment le Vermont pour vrai? Parce que, tu sais, mettons, University of Wisconsin, you know. Mais Ouais. bon, on a tout entendu les histoires de University of Wisconsin sur le podcast. Ah, mais toutes les filles qui ont été là-bas sont venues ici. Mais c'est comment les parties au Vermont? Est-ce que vous buvez de l'eau et du lait? Non. Oui, on boit de l'eau, c'est vrai. Je te dirais, c'est plus... on boit pas de l'eau. Mais c'est plus comme des house parties parce que c'est pas une grosse ville, Burlington. Donc, tu sais, y a pas... tu connais pas les plus grosses places à sortir. Mm-hmm. Mais c'est bien le fun parce que c'est beaucoup avec l'athlétique, tu sais, les sports. On se connaît puis tout, puis des fois on va se visiter puis tout, puis c'est le fun, tu sais, on hang out tout ensemble. Donc vu que c'est une plus petite communauté, on a plus la chance de connaître tout le monde. Donc c'est quand même le fun. OK, so là, t'arrives au Vermont, c'est une nouvelle vie. Tu connaissais-tu un peu de gens là-bas ou c'était vraiment genre damn? J'ai une coéquipière qui est arrivée en même temps que moi. OK. Sinon, je connaissais pas ben de monde. Ma roommate, ma première année, qu'on est encore, on vit encore ensemble, mais dans une maison cette année, elle vient de l'Autriche. Oh! Puis, je sais pas pourquoi, mais presque la première moitié de l'année, elle se couchait genre à 5h PM, se réveillait à 10h, puis restait debout toute la nuit après. Donc, disons qu'au début, j'étais comme, c'est qui cette personne-là? Mais après ça, j'ai commencé à apprendre à la connaître, puis elle a décidé qu'elle voulait plus être jet lag, donc là, elle s'est mise à se coucher à 10h à la place de 5h. OK, mais c'est qui ça? C'est quoi son nom? La 17, Theresa Schafter. OK, on va te faire un shout-out. Elle parle en anglais? Ouais. Teresa, you need to sleep at normal hours. Let my girl sleep, please. Ouais. Mais ça, c'était notre joke de freshman year. Donc là, elle est correcte. Mais mettons, quand tu t'arrives, puis tu sais, bon, t'as vécu dans les buildings à Stansted, là, whatever, là. Mais là, t'arrives au Vermont, puis t'as une madame d'Autriche qui est avec toi. Ça parle anglais partout. T'es quand même loin de chez vous. T'es pas un peu prise de panique, un peu, là? Non, vraiment pas pour le Vermont. Je sais pas comment expliquer, mais vraiment pas prise de panique. J'étais juste enjoying tout ce qui était nouveau. Tu sais, j'aimais ça. Plein d'affaires qui étaient nouveaux. J'ai adoré ça. L'hockey, le niveau était vraiment une coche. Même si l'équipe de Sunset est super bonne. C'est quand même toutes des filles plus vieilles. Donc, le hockey, c'était le fun. Je voulais me prouver. Donc, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je pense pas que j'ai tant stressé. Je suis pas quelqu'un de tant stressé sinon. Donc ça. J'ai bien vu ça à classique. J'ai bien vu ça à classique. Non, mais à classique, j'étais comme, tu sais, damn, elle connaît moins de monde. Puis en plus, quand j'ai fait les clubs, parce que les nouvelles personnes de la classique, je les mets dans mon club souvent, là. Tu sais, juste parce que, tu sais, mettons, je vous mets à côté de moi, dans le locker, comme ça, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, mais tu sais, vous me connaissez moi, puis après ça, je fais des liens avec les autres. Puis là, après ça, genre, 1 ou 2 semaines avant la classique, je check les line-up, j'ai fait « Oh, god damn! » Je l'ai mis dans l'équipe à Maddie. Comment ils vont la traiter, man? Elle est nouvelle! Mais là, je pense que je t'ai mis à côté de Rougeau ou une affaire de même. T'étais où? Non, j'ai oublié le nom du gars. Le gars de Nashville, je pense. Ah, Alex Carrier. Ouais, il était super smart, puis à côté de Aubé-Kubel. Donc, oui, c'est vrai, je l'ai mis à côté d'Aubé-Kubel. C'est vrai. Mais les deux, j'étais assis à côté des deux, puis au début, j'étais comme, oh non, tu sais, je connais personne. Mais les deux étaient super fans. Donc, pour vrai, ça a super bien été. Ça, j'ai parlé à plein d'autres mondes que je me rappelle pas le nom de tout le monde, mais j'ai parlé à beaucoup de monde. Mais je trouvais ça nice parce que t'étais zéro gêné. Tu sais, mettons, je demande tout le temps à Manu d'aller faire un check-in sur vous autres, puis tu sais, Manu, avec son tact légendaire, là, t'as-tu besoin de quelque chose? Personne dit oui, tu sais. Mais tu sais, on fait tout un petit check-in juste pour s'assurer que surtout les nouveaux ou les nouvelles. Puis yo, t'étais pas gêné, là, tu faisais tes shit, puis y a-tu quelqu'un que t'avais vraiment hâte de rencontrer quand t'as vu les line-up sortir? Mathieu Joseph, donc c'est cool que tu aies gagné 2 Coupes Stanley, puis le gars il est super smart finalement en plus, donc je trouvais super cool de le courtoyer, puis un peu tout le monde, tu sais, je veux dire, on a toutes nos histoires différentes, donc c'est le fun de parler au monde, puis d'écouter ce qu'il y avait à dire, puis tout, puis c'est ça, donc, tout le monde, mais Mathieu Joseph, c'était super cool, puis en plus, j'étais D-partner avec, donc c'est super fun. Ouais. OK, est-ce que quand t'es D-partner avec Maddie, t'es comme,
quand t'es dans ta zone, comme, yo, faut que je lui donne, là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pour vrai, je peux faire une erreur, puis c'était bien correct. Oh, mais c'est tellement bon. Vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant le gear sur zonecarrière.ca. Zonecarrière.ca, allez dans l'onglet sans restriction pour acheter le gear et assurer la pérennité du pod. Comme l'intro a tellement été longue, je pouvais pas faire un mid-roll long, là. Ok, ça là, on finit la classique. Là, tu passes l'été. Là, t'es pas venu jouer au karting avec nous, là. T'étais parti, là. Je travaillais. Tu travaillais? Tu fais quoi? Je travaillais. Informatique. Ah oui, c'est vrai. Ben, raconte ça aux gens, ils savent pas. Moi, je sais, mais les gens savent pas. Dans le fond, j'étudie en informatique. Ce que j'aime beaucoup, c'est le coding. Donc, c'est coder des affaires, puis tout faire des petits jeux, des affaires de même ou des softwares. Mais cet été, c'était plus en IT. Donc, j'ai travaillé à une école pour travailler sur leur tout ce qui est relié à l'école, donc leur domaine, puis leur user, puis tout. Donc, côté informatique là-dedans, là, ouais. Fait, mettons, là, moi, j'ai écouté, comment ça s'appelle? C'est sur Netflix. Damn! Je m'en vais sur Google, là. Comment ça s'appelle? Netflix Movie Coding. Ah, damn! C'est une série sur Netflix. Là, tout le monde m'écrit le nom de la série, là. Puis elle était même pas bonne, là. T'as déjà regardé aussi, voir ça voix. Oh, attends, je vais aller dans ma... Là, ça fait vraiment pas du bon podcast, là, mais je m'en fous. Je vais trouver le nom. Parce que j'ai écouté ça, puis je trouvais ça full impressionnant qu'est-ce que la petite madame elle faisait. The Billion Dollar Code? Non, c'est pas ça. C'est... Comment on fait sur Netflix pour voir qu'est-ce qu'on a déjà regardé? Oh boy. Yo, mon Netflix, là, il y a beaucoup de choses que je regarde, puis que je finis jamais. Toi, c'est quoi tu regardes sur Netflix? En ce moment, j'ai commencé à écouter Modern Family. Tu connais-tu? Ben oui. Damn! J'avais jamais écouté. OK, pis t'aimes ça ou? J'adore ça. Genre, je suis rendue à saison 7, je pense. Damn! C'est ce qui est fini. Yeah. Donc, j'adore ça, là. Yo, je suis pas capable de trouver... Puis j'ai écouté You. C'est quoi? Ça s'appelle Startup. Startup. Je sais pas si j'ai écouté ça. C'est-tu bon? C'est une fille qui fait du coding, puis elle fait des trucs de coding, là. Ouais. Yo, c'est real, cette affaire-là. Je connaissais rien. J'étais comme, yo, c'est 4-1 Canadien, man. C'est quoi? On va manger des ailes de poulet? God damn. Mais c'est des affaires de coding, là. J'étais comme, damn. Yo, c'est des chiffres, puis des lettres, puis des tirets, puis des dollar signs. Puis là, ils font des affaires fous avec, là. Toi, tu fais ça? Ouais. Oui, c'est vraiment le fun. J'adore ça. À quel point ma question était shit! C'est quand même drôle. Puis, mettons, c'est quoi le truc le plus wild que t'as coded? T'as-tu, mettons, coded un site, là, que quand tu cliques dessus, c'est genre un chien qui chie à terre, genre? Non, j'ai fait des sites, mais l'affaire la plus geek que j'ai faite, je te dirais, c'est que, dans le fond, c'est un Rubik's Cube, tu sais c'est quoi? Non. Ah oui. Ouais. Si tu le mets, genre, devant une caméra, il va te dire comment le faire. Je comprends pas. Il va te dire tous les mouvements à faire pour qu'il soit fini, que toutes les couleurs soient Attends, pour chaque carré. Ça veut dire que je prends un cube Rubik chez moi. Ouais. Puis là, je le mets devant la caméra. Ouais. Mais comment la caméra sait comment tourner les cubes? Là, tu me donnes des affaires fucked up. Ça, c'est... Non, yo, that's fucked up, là. Comment ça fonctionne, là? Dans le fond, c'est que tu tiens ton Rubik's Cube, tu montes les 6 faces, puis dans le fond, il fait l'algorithme, puis il dit comment le résoudre. J'ai fait ça en group project avec 2 autres personnes. Puis ça prend combien de temps faire ça, mettons? Ben, c'était comme un semester long project avec d'autres devoirs. Donc, on avait 3 mois, mais tu sais, on n'a pas passé nécessairement 3 mois à faire ça, là. Parce qu'on avait d'autres devoirs, des examens, mais je dirais, je sais pas combien de temps, mais... OK, puis maintenant, ça serait quoi ton but ultime de truc à code? Pour plus tard? Ben, mettons ton objectif de code, là. Ben moi j'aimerais ça, pouvoir faire des jeux. Je sais que ça sonne geek encore, mais tu sais, des petits jeux sur l'App Store, puis tout, que ça devienne populaire, là. Parce que je fais une minor en Applied Design. Donc, j'aime gros les affaires graphiques puis tout. Donc, j'aimerais ça pouvoir combiner les deux. Donc, soit faire des petits jeux ou des websites, n'importe quoi.
Fait que N'importe quoi qui fait coding graphique. mettons, tu pourrais code le premier jeu sans restriction sur le App Store. Ouais. Damn. Yo, Bruno écoute le pod en ce moment, là. Les gens écoutent le pod en ce moment, là. Guys, achetez des t-shirts. Achetez des t-shirts pour qu'on ait le funding pour avoir le jeu sans restriction sur le App Store. Ça serait nice. OK, so, ça coûte genre vraiment cher, mais c'est pas grave. Les gens vont acheter des t-shirts, puis on va avoir le funding pour avoir... Ce serait comme toi, le jeu sans restriction, vite de même, là, t'es créative. Aucune idée. Tu fais quoi? Yo! Moi, je fais juste coding. Toi, tu me dis quoi faire. OK, mais moi, je verrais, genre... Moi qui cours... Ouais, vas-y. OK, attends. So là, je cours, puis il faut que je saute par-dessus des trucs qui arrivent. OK. Puis c'est comme... Les trucs qui arrivent, c'est comme des je sais pas, man, des ronds... Yo, écrivez-nous sur Instagram quel jeu vous voulez. OK. C'est quoi les odds que je le fais pour la fin de l'année? Mais non, t'as d'autres choses à faire, tu vas à l'école. Non, j'ai fait un jeu pas mal similaire déjà. Non, attends. Non. Tu vas à l'école. Concentre-toi sur tes études et sur tes débuts. Tu texteras pendant l'été, je vais t'en faire un. Yo, ça c'est drôle. Ça c'est très très drôle. Ça c'est vraiment drôle. Ça c'est très très drôle. Mais là, votre saison de cette année est commencée officiellement, right? Ouais, on a joué 5 games à date. Mais y a pas tes stats en ligne, man. Je checkais les stats, y a pas de stats. Là. Les stats sont où? Hockey East. OK, je viens de trouver. Je sais pas si c'est ça. Mais, OK, puis là, est-ce que vous êtes en bonne position pour aller chercher un positioning pour le NCAA Championship? Dans le fond, on a joué notre première game hier dans notre conférence. On a gagné. OK. On a gagné 3 de nos games, puis on en a perdu 2. OK. Donc, ça va dépendre comment nos autres games y vont. Là. Nos 2 games qu'on a perdu, c'était contre une très bonne équipe. Mais ouais, ça dépend. Parce que dans le fond, tu peux te rendre de 2 façons à ce tournoi-là. Soit que tu gagnes ta conférence ou que tu es classé genre des meilleures équipes de la ligue. Donc là, tu as un bypass que tu peux y aller directement même si tu perds ta conférence. Puis vous, mettons, vous avez pas encore fait ce tournoi-là, right? Non, jamais. On n'a jamais gagné notre conférence. Donc je pense que ça serait notre but cette année qui serait possible. Mais c'est ta dernière année. Là, comme c'est là que ça se passe pour toi. Là. Ouais, mais j'ai une année de plus l'année prochaine à cause de la COVID. Oh, fait que ça se peut que tu restes just for the championship. Yes. OK, puis mettons, est-ce que vous avez joué contre mettons, les plus grosses écoles, là, les Wisconsin pis ces affaires-là? Là? Ouais, on a joué contre Colgate, qui est, je pense qu'il était top 4. Wisconsin, obviously, top 1, mais top 4, c'est quand même bon. On a perdu nos 2 games, mais notre première goaleuse, c'est sûr qu'elle était blessée. Donc, nous, on joue notre deuxième goaleuse. Donc, je pense que la game aurait pu... c'est pas que notre deuxième goaleuse est moins bonne. Je pense qu'elle est pas bonne, mais c'est juste qu'eux jouent tous leurs meilleurs joueurs, jouent leur première goaleuse. Donc, je pense que ça aurait pu être un peu différent si on avait eu notre première goaleuse. Mais tu vois, j'ai aussi gagné la meilleure joueuse l'année passée de Rookie of the Year. Donc, elle est pas si pire. Mais je l'ai votre game du 9 octobre, là, le 9 octobre contre Colgate. Là. Wow, OK, yes. Nice. OK, puis mettons, là, vous avez joué à la maison, right? Yes. OK, puis mettons, mais en fait, c'est quoi l'ambiance à Burlington? Pour vrai, on est quand même chanceux parce qu'on a nos habitués qui viennent. Après ça, on a des jeunes équipes de filles souvent qui viennent nous voir. Donc, tu sais, c'est quand même le fun pour ça. On a le band qui joue, on a le gars avec le drapeau. Donc, c'est quand même pas si pire pour du hockey féminin, l'ambiance qu'on a. Attends. Ça disrespecte ton club, naturellement. Mais est-ce que vous êtes plus Phoenix de l'Arizona ou vous êtes Vegas? Côté Friends. On n'est pas Vegas, mais... mais vu que Burlington, c'est une petite ville, on a au moins nos habitués qui viennent pis tout, mais tu sais, c'est rien à comparer du Wisconsin. Tu sais, Minnesota, là, ils ont une différence sur tout le monde, sur l'ambiance qu'ils ont, là. Ah ouais, hein? Vraiment, c'est Minnesota. Si je me compare pas à cette conférence-là, si je me compare juste à la note, on est quand même pas pire. Damn. By the way, Mlinkova, c'est quoi son nom, elle? Mlinkova? Nathalie Mlinkova? Yo, la petite madame est forte, hein? Ouais, elle est sick. Ouais.
Yo, j'étais comme, j'ai vu ses clips aller, puis j'ai dit, God damn, je peux pas dire son nom, mais je peux dire qu'elle est bonne. Ouais. OK, so là, bon, parce que dans la tête des gens, là, dans la tête de ceux qui connaissent pas le hockey féminin, si t'es pas sous le programme de Team Canada, tu joues pas au hockey féminin. Which is fucking stupid, parce que y a du talent partout. Now, ma question. Ah, puis by the way, tantôt, tu disais Piqué Souban, là. Moi, quand je te voyais jouer, je te comparais à Ratty, la défenseur. Ouais. Moi, quand je t'ai vu jouer, je voyais beaucoup de Ratty en toi, là. C'est bon. Yeah, c'est gros respect. J'aime beaucoup Ratty. Yeah. Qui me pète à chaque fois dans la ligue de fantasy football. Je comprends pas comment elle me pète à chaque fois. Je suis comme, c'est quoi ton foot problème? Bon. J'ai jamais parlé à cette fille-là, mais elle me pète dans la ligue de football. So, comment ça se fait ou qu'est-ce que ça prendrait pour que tu sois sur le programme ou whatever? Parce que t'es quand même une coche sur beaucoup de gens. Puis des fois, je vois des gens sur le programme ou des fois, je vois des gens invités au camp. Moi, je commence à connaître ça, là, puis je commence. Je vais dire fact, je connais ça. Puis il y a des gens, je suis comme, yeah, Maud peut prendre cette fille-là any day, là. C'est une très bonne question. Team Canada m'a jamais contacté. Jamais? Non, so the best I can do is genre, try my best every day, non? Ben oui, mais damn. C'est quoi? Faut partir un mouvement pour qu'il t'appelle, man. God damn. Mais je pense que quelqu'un qui c'est aussi like a late bloomer, je sais pas si en français, c'est quelqu'un qui s'est développé plus tard. Ouais, développé sur le tard, yeah. Ouais, donc je pense aussi qui m'a aidé beaucoup, c'était ma coach Sarah Valancourt. J'ai tellement appris d'elle. Donc je pense que c'est ça qui me nuit, parce que je pense que ça va être beaucoup quand t'es sur le programme plus jeune à te faire inviter au moins de 22 ou la vraie équipe. Donc, je pense que c'est ça qui m'a nuit le plus. Mais en même temps, je vais te dire ce que je dis à toutes les filles à qui je parle qui sont pas sur le programme ou qui tentent d'aller sur le programme. Guys, girls, en fait, Anne-Sophie Bété, man. Anne-Sophie Bété, là, c'est l'inspiration. Est-ce que quand tu vois l'histoire d'Anne-Sophie qui retourne sur le programme à 32 ans, un mardi random, le patinet est là, puis elle s'en va faire ses premiers championnats du monde, quand tu vois cette story-là, ou quand tu sais, est-ce que ça te donne un petit coup de pied dans le cul ou t'es comme, man, Anne-Sophie est vraiment bonne, là? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, j'ai pas perdu, tu sais, espoir. Je veux dire, si tu me demandes, tu penses à faire l'équipe olympique cette année, j'aurais dit non. Yeah. Donc, pour moi, je me dis, tant qu'à chaque année, je continue à m'améliorer, quand je vais être assez bonne, je vais être invitée, tu sais. OK. Tu sais, je me dis pas qu'en ce moment, j'ai manqué une opportunité d'aller aux Olympiques, tu sais. Les filles qui sont là sont vraiment bonnes. Donc, mon focus, c'est de m'améliorer chaque année, chaque jour. Puis, je me dis, quand je vais être rendue là, je vais peut-être réussir à avoir mon invitation. Yo, je te dis, là, quand Anso l'a su, j'ai braillé, là, OK? Quand elle me l'a dit, j'ai braillé. Yo, quand tu vas l'avoir, je vais tellement être hype, là. Genre, je vais être hype. Comme, on est derrière toi, je veux que tu le saches, là. Yes. Puis, c'est pas le end-all be-all, aller sur Équipe Canada, là. Tu fais des très, très, très belles choses avec les Wildcats, là. Je vais jamais dire leur vrai nom. Je vais jamais dire leur vrai nom. Les Wildcats de Vermont. Ouais. Mais je veux que tu saches qu'on est 100% derrière toi. Si, mettons, t'avais à jouer ta dernière pick-up game puis tu die, ben là, faut que tu choisir une gardienne ou un gardien, quelqu'un pour jouer avec toi en def, puis 3 attaquants ou attaquantes, tu prends qui? OK. Def, Piqué Souban. Yo. Oh yeah? Ouais. Attaquant. Je vais prendre Mathieu Joseph dans mon équipe. Yo, man, t'es tombé sous son charme, hein? Goddamn son smile. So goddamn smile. Je vais prendre Kevin Raphaël. Il était vraiment pas pire à classique, là. Ben, yo. Frapper une coupe de poteau, mais sinon. Puis, sûrement McDavid. Puis, goalers, Kim Saint-Pierre. Tu devais capoter d'avoir vu Kim d'abord? Pour vrai, c'est vraiment nice. C'est une des premières femmes sur le Hall of Fame pis tout, c'est impressionnant. J'étais vraiment contente qu'elle soit là parce que finalement, elle a pas. Parce qu'elle était blessée ou quelque chose, je sais pas. Ouais, elle pouvait pas jouer finalement. Mais elle est quand même venue, tu sais, je trouvais ça tellement nice. Elle venait, elle a signé son chandail, puis j'étais comme wow. Oui, j'étais vraiment heureuse qu'elle soit là parce que j'avais hâte de la voir, disons.
À quel point t'étais surprise quand t'as vu que ton chandail était vendu dans un des premiers? J'étais pas tant surprise. Comment ça? Ah, c'est tes parents qui l'ont acheté? Mes parents le voulaient comme souvenir. Oh, c'est tellement cute! Yo, quand j'ai vu ton chandail parti dans un des premiers, j'ai dit, God damn! Est-ce que. C'est qui cette fille-là? J'ai invité qui, là? J'ai. Ah, c'est tes parents qui l'ont acheté! Oh, Yes. c'est si beau! Puis, ont-tu trippé, eux autres? J'ai même pas rencontré tes parents. L'année prochaine, je vais les rencontrer. Ouais, non, ils ont vraiment aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça que je sois là. Ouais. Puis là, mettons, quand tes parents, ils sont venus te voir jouer, puis est-ce qu'ils t'ont dit, comment tu désuspectes le patinet comme ça dans son événement? Hein? Ah, mon père, il me l'a dit. C'est quoi qu'il t'a dit? Il m'a dit, j'étais pas sûre ce que t'allais faire. J'adore, salut ton père pour moi, mais salut ton père pour moi, salut tes parents pour moi. Je t'ai posé la question d'avant tu die. Vois, tu m'as mis dans ton équipe. Tu m'as pas vu jouer à classique, comment j'étais shit. Bon, ça. Là, l'autre affaire à la classique, là, c'est de votre faute. Ça, je sais pas si les gens ils savent, mais c'est de votre faute. Parce que tout allait bien en première période puis en deuxième période. Puis là, en troisième période, tout le monde était chaud. Est-ce que t'as su ce qui s'est passé ou tu t'as dit, yo, moi, je suis pas encore vétéran à la classique, je bois pas de champagne pendant le jour? Les bouteilles d'eau, c'était pas toujours de l'eau. God damn, ah, shit! Yeah, Puis quand t'as eu ton shootout, là, là tout le monde te regarde. T'as les gars nationaux qui te regardent, les joueurs qui ont été à Team Canada te regardent, les fans te regardent, ça va en shootout. Est-ce que t'étais stressé ou est-ce que t'avais pensé à ton move vraiment avant? C'est comment cette préparation-là? J'aime tout le temps savoir ces histoires-là. OK. J'avais déjà pensé à mon move, parce que j'essaie de quoi de plus fancy, mais ma plus grosse peur, c'était d'échapper la puck entre mes jambes. Oh! C'est comme pour pas, j'ai pas le droit d'échapper la puck entre mes jambes, tu sais, je voulais pas que la puck reste là. Mais tu l'as-tu pratiqué? Ouais, ben c'est un move que je connais déjà, donc oui, mais là avec devant tout le monde, les gars de Ligue nationale, les filles olympiques, tout ça, j'étais comme I can't miss it. Mais là tu l'avais rentré, me semble, non? Non, il l'a arrêté. Ah damn! Au moins il t'a pas poke-check, hein? Parce que ces gars-là, c'est des vagabonds, là. Ils viennent poke-check les gens, pis je suis comme bro, c'est pour charité, là. Arrête de poke-check! Ouais, j'aurais été mad. Ah, c'est ça, Danick Martineau était venu, il s'était fait poke-check, il était tellement pisse. Oh non, l'année passée? Ouais, l'année passée, notre game COVID qu'on appelle, la classique KR5, là, il était venu, il s'était fait poke, pis c'était drôle, man. Oh non. Ah, si tu pouvais... C'est bon, OK? Danick, ouais, il est quand même bon, il a quand même bien fait. Il a quand même, ben, c'est bon pour les artistes, là, tu sais, un bon artiste. Ouais, Fouki, il a impressionné beaucoup de gens à la game. C'est tellement drôle. Yo, il a impressionné beaucoup de gens à la game. Tu sais, mettons, dans les bons, là, Jean-Thomas Jobin, c'est un des bons. Tu sais, Carl Walcott, il a gagné MVP 2 fois en 6 ans, tu sais, fait que, il est quand même bon. Mais si, mettons, pour jouer le rôle de ta vie dans un film, tu prends qui? Oh boy, aucune idée. Comment, aucune idée? Prends Zendaya, là, la madame, là. C'est pas c'est qui? Pour vrai, non! C'est qui Zendaya? T'es-tu sur Zendaya, l'actrice? Attends, je suis vraiment nulle avec les noms, mais avec la face, je suis sûrement la reconnaître. Zendaya. C'est le podcast où on fait le plus de recherches Google. Zendaya. Tu connais pas Zendaya? La fille dans Spider-Man. Hey, non, je suis pas une grosse fan de Spider-Man. Damn, yo. Dans quel autre film qu'elle a joué? I don't know. Moi, je la suis sur Instagram parce qu'elle a joué dans Spider-Man. Ok, je vais te donner une autre actrice, là. Emma Watson. Ouais. Ok, on a trouvé. Ouais. On a trouvé. Y a-t-il quelqu'un que tu idolâtres, là, pis que t'es juste comme, si cette personne-là, je pouvais la DM puis elle va voir mon message, ça serait qui, là? Tu sais, mettons, tu DM quelqu'un puis 100% ça l'apparaît sur son téléphone, là. C'est qui puis tu lui dis quoi? P.K. Subban 100%. Je veux qu'il sache qu'il a mon numéro. Donc, quand t'as dit ça tantôt, je trouvais ça cool qu'il sache qu'il y a quelqu'un pour son numéro. Okay, à cause de lui. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Ouais. Je vais lui dire. Regarde, je me mets une note. Je me mets une note. Je vais y envoyer
la photo de toi avec le 76. Puis on verra après s'il répond. Parfait, on va essayer. Enfin, si ça marche, ben le podcast va être sorti après. Mais si ça marche, je vais t'envoyer le screenshot. C'est bon. Damn. Ça serait sick. Ça serait sick, on essaye fort. Mais hey, je veux te souhaiter une super saison, fin de saison. Si tu joues contre l'Université de Wisconsin, vas-y doucement parce que, you know, si j'étais joueuse de hockey féminin, c'est là que j'aurais joué parce que c'est mon Madison, c'est mon université, you know? So, ouais, c'est où qu'on peut trouver ton chandail avec les Wildcats de Catamounville, là? On a juste des chandails extra pendant des games spéciales. Donc, peut-être après Pacte de Goth, qui est en février. Après quoi? Pacte de Goth. C'est quoi ça? Notre arena s'appelle Gutterson. Okay. Donc, Pacte de Goth, c'est quand on en reçoit le plus de monde possible dans notre arena. Donc, souvent, on a comme 2000 personnes, qui est la foule normale au Wisconsin. Ben, pas normale, mais presque. Everyday. OK, so là, vous allez avoir des chandails spéciaux? Spéciaux? OK, parfait. Casser les ventes pour le cancer après, je pense. OK, so tu vas m'envoyer le lien, donc. Ouais, je vais t'envoyer le lien. OK. Mais je veux te dire, on est fiers de toi. Je sais que d'habitude, Bruno est sur le podcast, mais là, je voulais lui donner sa fin de semaine, puis qu'il puisse prendre ça relax. Puis je voulais m'assurer qu'on ait le temps de te parler avant que tu rentres dans ton crunch d'études, ton crunch de saison. Puis tu t'as fait super belle impression à la classique. Je pense que tout le monde t'aimait beaucoup. Puis en fait, je confirme que tout le monde t'aimait beaucoup. Puis tout le monde t'aimait au party après à la classique. Puis moi, je t'aime beaucoup. Fait que je veux ton bien. Puis sur quoi que ce soit, you let me know, I got your back. Yes, ben merci beaucoup. Puis bonne chance dans tout ce que tu entreprends cette année. Puis je sais que t'aimes ça entreprendre plein d'affaires. Donc bonne chance avec ça. Mais yo, on va faire plein de choses. C'est pas la dernière fois qu'on se parle. Puis comme je te dis, anything you need, you let me know. Parfait. All right. Un gros merci. Good girl mode. Good girl mode. On l'aime, mode. On l'aime. En tout cas, moi, je l'aime. J'espère que vous l'aimez autant que moi. Je l'aime. Bonne personne. Puis, ça vaut vraiment la peine. Vous allez la suivre sur Instagram. On va essayer de le faire arriver avec Piqué Souben. On va travailler fort pour le faire arriver. J'ai déjà 2-3 personnes là-dessus. On travaille fort dans les coins. Goddamn Piqué, man. Piqué, superstar, hein? Superstar. God damn, mais c'est normal. On travaille pour le faire arriver. Donc, merci Maud d'être venu sur le pod. On a des gros podcasts qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Donc, restez à l'affût, restez à l'écoute, restez prêts. Parce que tu sais jamais quand ça va drop. Des fois, ça se peut que ça drop un mercredi parce que c'est trop chaud. Là. On a un podcast chaud qui s'en vient. Puis je sais pas si on va attendre à lundi prochain pour le drop. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que ça va être chaud. Aussi, qu'est-ce que je voulais rajouter? J'ai été voir les sénateurs d'Ottawa. Est-ce que mon silence en dit enough? Yo, c'était l'affaire la plus plate. La game était nice, ça finit 5-3. Le sénateur était 5-0. Menait 5-0, puis après ça, Pittsburgh a come back, ça finit 5-3. 6-3, excusez, avec le filet désert. Le match sur la glace, c'était incroyable. Pierre-Olivier Joseph m'aurait tellement rendu fier. J'étais ému. On était dans les estrades avec Geneviève Lacasse et puis Emmanuel, mon boy, Manu. Et j'étais ému de voir PO. Je éclais PO, parce que c'est PO. Puis je l'aime, mon PO, puis je suis fier de lui. J'étais ému aussi de voir Tommy Shabby, de voir Thomas Chabot, performer comme il performait. Je pense qu'il était sur la glace à chaque 2 shifts. Mais l'ambiance était shit. Genre shit sous shit. Comme j'étais comme, c'est quoi qui se passe dans l'arena? Est-ce que quelqu'un est mort? C'est 5-0. C'est comme, tu sais, je sais qu'on souvent, puis on fait tirer beaucoup de billets sur le pass pour aller au Centre Bell. Puis quand tu y vas 2-3 fois, des fois, tu fais comme c'est toujours la même musique qui joue. La même musique. At least, il y a quelque chose. Il y a la danse pomme. Il y a la kiss cam. Il n'y a même pas eu de kiss cam. Moi, j'étais prêt pour la kiss cam. Mais en tout cas, tu sais ce que je veux dire. Moi, ce que je veux te dire, c'est que Ottawa, si t'écoutes, je veux revenir bientôt, puis que ça bump.
la bombe. Parlant d'Ottawa, Team Canada va jouer à Ottawa dans 2 semaines. Je pense un mardi ou un mercredi. Je pense un mardi. Dans 2 semaines. Et ils vont jouer à Kingston la fin de semaine la prochaine. Ils vont jouer à Kingston. Donc, je pense que c'est le 19 ou le 20. Donc, si vous trouvez des billets, allez-y supporter nos girls. Puis, on va envoyer toutes les zones positives pour que Maud Poulain Labelle ait au moins une chance de se prouver, de faire un camp, de montrer ce qu'elle a dans le ventre. Puis, je sais, bon, en parlant avec, on a enregistré ça il y a à peu près un mois, parlant avec Maud, il y a des derniers développements qui se sont passés au niveau de sa carrière. Donc, quand on va avoir le go pour en parler, vous êtes les premiers à être au courant. Continuez à partager le podcast. Puis, sur ce, m'avait me faire friser les cheveux avec mon fer plat.